بسم الله الرحمن الرحيم. سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tout grand point là, celui qui peut permettre nous pour nous joindre ici dans la casa aujourd'hui, nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah son serviteur et Allah son messager. Comme nous avons mentionné hier, c'est que cette dernière session-là est pour consacrer, Inch'Allah, à une surah qui nous habitue à lire dans la namaz, avec comme objectif que nous gagnons un petit peu de compréhension quand nous pouvons causer avec Allah Ta'ala, qui nous peut dire, et qui à partir de là, nous sommes capables de gagner un petit peu l'intensité, un petit peu profondeur, un petit peu plus l'équité, un petit peu plus passion, Inch'Allah. Hier, nous avons fait un petit résumé par rapport à Surah Fil. Alam tara kayfa. Nous apprenons comment Allah Ta'ala deal avec un groupe de monde qui sort dans Yémen, qui vient dans Makkah pour venir craser Kaaba. Ashabul Fil, les compagnons de l'éléphant, composés avec à la tête un des rois yéménites qui s'appelle Abraha, avec les 60 000 hommes, avec 13 éléphants, et comment d'une façon spectaculaire, Allah Ta'ala détruit eux tout. Sur la Quraysh, c'est une surah qui rejoint sur la fil pratiquement la même thématique. Traduction littérale, elle a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, li fi Quraysh, concernant l'accord, le contrat que Quraysh fait. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. L'accord, le contrat qui couvre la caravane qui est dans l'hiver et dans l'été. فليعبدوا رب هذا البيت qui adore رب des salakaz là الذي أطعمهم من جوع, celui qui nourrit eux contre la faim, وآمنهم من خوف, celui qui donne eux sécurité contre la peur. Ça c'est traduction littérale. Quand nous voyons le Coran en anglais, en français, nous gagnons cette traduction là. Quand nous rentrons dans tafsir, c'est vraiment une explication qui est savant de nous, là nous sommes capables de situer Surah dans ce contexte. C'est que Surah Quraysh avec Surah Fil révèle dans la même période dans Makkah, quand là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons peut subir persécution, bataille, violence avec ban Quraysh. Quraysh c'est qui? Quraysh c'est une tribu de Makkah. Plus grande tribu, plus fort, plus puissant dans Makkah, c'était Quraysh. C'est Soban Sef Quraysh qui dirige pratiquement l'Arabie. Et l'Arabie, c'est l'époque-là, il coupé bout par bout avec beaucoup de tribus. Tout coin simé, on dirait qu'il y a une tribu. Quraysh, c'était gros masse, là, c'était Quraysh. Et les autres, c'était Quraysh qui amène, on dirait, locomotive contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contre l'islam lui-même. C'est Quraysh qui peut donner des hommes pour la guerre, qui peut donner des armes, qui peut donner des ressources, qui peut donner l'argent, qui peut donner des sabots, qui peut donner des cheval, qui peut donner ça qui est bizarre comme l'épée, poignarde. C'est Quraysh qui est chef, nous sommes capables de dire, plus gros l'ennemi l'islam, l'ennemi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque-là, c'était sa tribu Quraysh là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il est sorti de la tribu Quraysh. C'est Quraysh, c'est une grosse tribu. Il y a un petit sous-tribu, nous ne pouvons pas appeler. Par exemple, le prophète il sort dans un bout qui s'appelle Banu Abd Manaf. Le prophète sorti là-dedans. Alors, il est divisé encore plus. Alors, ici, une surah que Allah Ta'ala adressée directement avec Quraysh, avec sa tribu là. Pour faire rappeler quelque chose, c'est que par rapport à Fil, comme on dit, c'est que dans cette époque, quand tu as l'épisode de Ashabul Fil, Ben Lavin Kraz, un roi excellent, Ben Kraz Kaaba,
il se passe dans l'époque que l'Arabie, tu peux passer dans tu peux connaître prospérité économique. Du monde, tu peux venir faire hajj, tu peux faire pèlerinage, tu as marchandises, tu as business, tu peux rouler. Donc, pays là, tu peux monter économiquement. Et ça événement file, quand il arrive, on dit 50 jours avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ça sourate là peut révéler sur la Quraysh, il peut révéler quelque part environ 45 années après cet événement là. Il y a beaucoup de monde qui témoignent ça l'épisode là et là qui papa raconte autres, dada raconte autres, donc il est bien frais dans la tête. Là Allah t'a fait se rappeler quelque chose. Imagine l'épisode de Fil. Le premier bénéficiaire de cet événement-là, c'est Quraysh eux-mêmes. Après qu'ils finissent cet événement qui ne fait partout, nouvelle ne fait partout, du monde dans l'Arabie, dans le Yémen, dans la Syrie, dans l'Irak, tout comme cet événement-là, caravane passée, man dit monde qui fait pèlerinage, ils sont de raconter. En même temps qu'il Kaaba, ce prestige, il montait comme Baytullah. Ça veut dire ça ne peut pas près qui Baytullah, c'est la case là, Allah Ta'ala peut porter sur la case. Mais en même temps, prestige Quraysh aussi monté comme gardien Kaaba. Man qui je paye, comme tu dirais, administrer Kaaba, si je ne bénéficie là-dedans, je prestige, je popularité, il montait, du monde respecté un peu plus dans n'importe qui l'entend d'aller, ah Quraysh ça, Inch'Allah, je suis qui gardien Kaaba. Donc, je ne bénéficiais qu'il soit en termes de popularité et en termes de retombées économiques. Business in plus fleuri, je possible rempli, casser une rentrée, je ne bénéficie. En même temps, il faut nous comprendre que dans sa contexte qui nous peut causer, l'Arabie, 1400 années, divisée en tribus, il n'est pas comment, on va dire, nous connaissons aujourd'hui, c'est pas, disons, il y a plusieurs familles non, là-bas c'était une rivalité, une haine incroyable. Pays là, pas de l'agriculture. Dans Makka, par exemple, nous connaissons des déserts, grande partie de l'Arabie, qui vivent l'eau touillée, l'eau attaquée, l'eau coquin. Alors, sur une tribu, il y a une place l'eau désert. Il y a, c'est pas 50, 10 personnes. Une autre tribu peut traverser, il y a 210 personnes, mais il faut de une bande faible. Tribu peut traverser, il attaque sa bande là, tue les hommes, viole les madame, prend les enfants comme esclaves, confisquer tout ce qui se là comme si pas mouton, cabri, sambo, prendre tout ce qui propriété, si n'est pas casse, qu'aucun casse là aussi. Donc ça c'est le courant de la société là. La guerre, tuer, craser, détruire, violer, coquin, brûler, pays là un petit rôle comme ça. Et l'Arabie c'était dans l'état citant pénal gouvernement, pénal une direction. Tu as dès l'empire qui s'y faut à l'époque là, l'empire romain avec l'empire perse. Personne ne s'est intéressé à attaquer l'Arabie. Non, c'est qui peut attaquer là-bas? Pas la ressource, pas la plantation, qui peut faire? C'est désert. Les autres restent dans la guerre, les autres pillés, les autres brûlés. Alors, s'il y a un climat insécurité. Si on dit, par exemple, il y a une caravane, une réussite sortie, sortie Makka, par exemple, il y a une caravane marchandise, disons, il peut y avoir Tam, dans la Syrie. Mais il faut pas oublier qu'il y a au milieu il y a une caravane, une attaque, une coquin caravane là. Même si lui aussi, l'ensemble, il appuie, il dit tout coquin sur casse. Donc, ça, l'insécurité là, c'est la norme, c'est partout. Ça veut dire là, ça sourate Quraysh, Allah a une cause concernant sa contexte, nous avons dire économico-politique qui est dans cette époque-là. Qu'Allah vous dit, les îles fi Quraysh, concernant l'accord, un contrat qui Quraysh in fait. Il fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Un contrat qu'ils ont fait qui concerne un voyage qui fait dans l'hiver et dans l'été. Au fait quand nous remontons dans les temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce dada Abdul Muttalib, c'était un petit qui compte faire business, qui était une vision. Comme tu disais hier, c'était le patriarche de Makkah. Il qui était le meilleur Makkah à l'époque-là. Mais en même temps qu'il était dans nous pouvons dire sa popularité là, mais il compte faire business, il a réussi à faire l'accord avec un centre commercial dans la Syrie, dans l'Irak, dans l'Iran, dans le Yémen, c'est dans l'Éthiopie, qui nous pouvons avoir une caravane. Nous faisons l'accord, nous pouvons avoir une caravane, donc nous pouvons avoir marchandises, tu vendais, tu aurais avoir casse, tu aurais marchandises, côté moi, je vendais, je aurais casse. Donc tu fais l'accord partout. Il a l'accord. Ici, Allah t'a mentionné ça l'accord là dans
sur la Quraysh, concernant man l'accord commercial, man contrat que Quraysh fait pour y avoir sur une caravane. Et sur une caravane, ça qui c'est que comme une caravane Quraysh allait à ce là, contrairement à les autres. Quand on a une caravane marchandise, il y a un grand sens qu'on est au milieu, une attaque caravane là, crase partout, coquin lit, détruit partout. Mais Quraysh sur caravane, surtout après l'événement de Fil, quand ce ban caravane allait, juste je veux dire, nahnu min haramillah, nous sortis de haram, nous sortis d'Allah sur haram. Haram c'est Kaaba. Quand on dit oh haram, les autres allez, pas attaque autres, pas qu'aucun autre marchandise. Quand on dit Quraysh nous sortis de haram, nous gardons haram, je suis traverser partout, je gagne laisser aller, personne pas attaque autres, pas qu'aucun autre marchandise. En plus, il y a quelque chose qui t'y fait, qui t'y est à l'époque là, c'est qu'ici, par exemple, nous disons quand il y a une tribu là, alors si une caravane peut traverser de cette région là, tribu qui contrôle quand il y a dit ok, tu as une caravane peut traverser comme 3 caravanes, bien bon, qui te peut envoyer tam, des épices, manger, après dans la carte, pour te passer dans cet endroit, pour l'autre côté, tu dois payer une taxe. Donc, dis-moi combien valait marchandise, tu donnes-moi 10% pour te continuer. Finalement, taxe, dans Kanyolov, descend dans Beaubassin, paye taxe, arrive dans Roseville, paye taxe, ou quand tu as une caravane, il paye 10 taxes aussi. Mais comment c'est qui ça fait le commerce? Oh, quand une caravane Quraysh allait, les fait dire non, man Quraysh, les autres allaient, paye la taxe, ça va nous garder un caravane ça. Parce qu'on ne peut pas faire Hajj, plus tard, je prends nous compte, je vous laisse tout rentrer, je vais faire dominer. Donc, tu as ça. Popularité là qui aide business, aide commerce monter, votre popularité monter, votre casse rentre dans poche, c'est ça qu'elle a mentionné dedans. Il fait Quraysh, il fihim rihlat ash-shita'i was-sayf, une caravane que je suis envoyé dans l'hiver et dans l'été. Cette caravane qui vient toute longue l'année, pas si aucune difficulté, sécurité totale, peine de taxe pour payer. Dans l'hiver, dans l'été, toute longue l'année, 365 jours, business roulé. Ça a une faveur que tu gagnes ça. Dans ce climat insécurité là, votre machinerie tu peux rouler 24/7 sans aucune difficulté. En retour, Allah qui dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ qui adore Rab de la case là. هذا البيت c'est Kaaba. En retour, par gratitude pour tout ce bon faveur qui peut faire aux autres là, qui adore Rab de la case là. C'est la casa, c'est Kaaba. Veut dire en d'autres mots, tout ça qu'ils peuvent faire comme shirk, ça va idole qu'ils mettent dans Kaaba là, c'est ban, nous connaissons, c'est ban gona, ça n'a aucun fond, n'a aucune sincérité là-dedans, c'est juste folklore. Vrai rab, c'est ça bon Dieu qui se protège sur la case contre l'armée l'éléphant. En retour, par reconnaissance, c'est comme si je dirais, pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis il y a instruction avec Allah, vous dites à Saman Quraysh là, c'est Rasoul qui m'a envoyé là, il n'est pas bien dire donne-lui une part de ce business, donne-lui une part de dividende qu'ils ont gagné, donne-lui une part de l'argent qu'ils ont gagné. Non, il n'est pas intéressé sur l'argent. Ça qu'il est dit dans le message qu'il a amené, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ qu'ils ont adoré Rab de la case là, qui fait الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. C'est Rab qui nourrit autres contre la faim. C'est Rab qui protège autres contre la faim. C'est qu'ils autres, contrairement à les autres tribus, le business reste roulé une bonne année, dans l'été, dans l'hiver, pour se remplir, l'argent rentrer, marmite roulée, foyer allumé, djimoun vivent bien, mangent bien, mais en retour, vient reconnaissant envers sa rab là. C'est lui qui peut nourrir les autres. Adoli, quitte tout ça, quitte sa shirk dans qui sont rentrés là, saute début dans la mort shirk là. Abandonne sa idole que je ne mets comme associé avec Allah, quitte sa idole là, retourne avec Allah. C'est ça le message tawhid qu'Allah peut à travers Surah Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. C'est lui qui nourrit eux contre la faim. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. C'est lui qui donne eux sécurité contre la peur. Et comment nous dire ça notion de sécurité là, c'est ce qui permet de commerce. Central dans ça l'époque là surtout, de ça l'époque quotidienne, autant battre, touiller, écraser, violer, brider tout. Autres caravanes tu peux traverser tranquille, aller bien, retourne bien, sans aucune difficulté, sans aucun problème. L'essentiel de Surah Quraysh. Un petit point qui est bon nous mériter, qui mérite qui nous
porter une attention particulière, c'est que sur la Quraysh, c'est celle surah qui Allah Ta'ala dédié à une tribu Quraysh. À une tribu. Un peu pour faire nous comprendre, c'est que par là nous comprendre l'influence Quraysh même à cette époque-là et dans la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que ban Quraysh dans la tête, dans nous capable dire dans une croyance kabosik zotina, je comprends que Qarsh c'est un monstre dans la mer. Dans une croyance, il y a un monstre dans la mer qui s'appelle Qarsh. Ce monstre-là, c'est un monstre qui mange tout. Il mange tout. Il mange poisson, il mange requin, il mange la baleine, il avale bateau, il mange PC, il mange du monde, il mange tout. Il domine tout. Il mange tout. Personne n'est pas capable de dominer, personne n'est pas capable de manger, personne n'est pas capable d'affecter lui. Ça, c'est Qarsh, un monstre dans la mer. Les autres, c'est un Quraysh, un petit monstre, l'eau, la terre. Donc, je dans cette position, je domine tout, je contrôle tout, c'est eux qui, comme je dirais, administrent. C'est eux qui administrent, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui contrôlent, puis il n'y a personne qui est capable de contrôler les autres. Et eux sont capables de battre tout, ils sont capables de battre tout, ils sont capables de détruire tout, ils sont capables de craser tout, ils sont capables d'avaler tout. Une petite tribu, une petite monde, ils sont capables de faire tout. Personne, en d'autres mots, ils sont indomptables. Vous êtes invincibles, imbattables, pas capable de tous autres. Pas capable de tous autres. Celui qui déclare la guerre contre les autres, automatiquement, il peut signer ce contrat à la mort. Ça c'est Quraysh. Ou pas capable de la guerre avec une tribu comme Quraysh. Et là, c'est que autant je suis fort et je suis crois, c'est qui plie pire, c'est que je suis crois que vous êtes invincibles, imbattables, indomptables, je vous gagne en face des autres. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un simple arabe, puis dans quelle armée, son papa pas quitté un gros coffre avec dinar, dirham par million, non. Son papa pas un chef tribu qui quitte pour lui une belle armée, 10 000 hommes pour aider dans ce travail, non. Simple orphelin de père et de mère. Ça rassure là pour lever, il pour mat sa monstre qui s'appelle Quraysh là. Si ça sur là, il y a une pose question, il y a là, mais tu mets dans ton livre, un surah Quraysh, je dis, moi, dans quand yolo, qui ça les fait, les points de moi? Qui ça avance dans mon iman pour comprendre qu'il bon, tiens une caravane, tu peux dans l'été, dans l'hiver, tiens la sécurité, 14 bananes après, qui pertinent cette information-là est pour moi? Non, les pertinent pour nous comprendre. À la fois, combat qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu bien envoyé, tu bien livré un combat contre un monstre qui nous capable de dire, qui nous redit, qui à cette époque-là, tu crois aux autres imbattables, qui croit aux autres invincibles, tu crois aux autres indomptables, qui tout ban qui viennent les autres simés, il y a aval les autres, par exemple, ça monstre dans la mer là, je gagne en la personne prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient pour lui montrer les doigts au Quraysh de dans perdition, de dans l'égarement, de besoin de fait l'Odonia et dans l'Akhirat. C'était une déclaration de guerre, tu peux dire, inconcevable ça. Aucune tribu pas capable de battre Quraysh. Aucune tribu, avec ce homme, avec ce l'armée, avec ce l'armada. Ici, un simple djimoun, orphelin, pas aucune tribu derrière lui, pas aucune l'armée derrière lui, il peut battre Quraysh. Et par l'eau d'Allah, il peut mettre Quraysh à Zin dans la conquête de Makkah. Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa victoire. Non seulement ça, il peut éclater sa structure tribale, il peut détruire toute sa structure qui est à l'époque, qui divise la communauté en tribus, sous-tribus, sous-sous-tribus, il peut éclater tout ça pour former un umma. Il peut mettre le même pied d'égalité entre Othman ibn Affan, un multimillionnaire arabe, la peau blanche, avec Bilal ibn Rabah, un esclave noir, sévicrique. Mais tous les deux ont la même égalité. Détruire tout ce concept supériorité raciale. Un Quraysh plus bon qu'un non-Quraysh, un Arabe plus bon qu'un non-Arabe, un blanc supérieur à un noir. C'est là non seulement il pourrait essayer de mettre Quraysh et mettre Quraysh à zéro, mais il pourrait essayer de détruire cette structure-là pour proclamer l'égalité du monde. Tout le monde, les descendants d'Adam alayhi salam, Adam in fait avec la terre, tout le monde égal.
Ça, par là, quand nous sommes capables de comprendre qu'Allah a dédié une surah à, nous sommes capables de dire, suprématie Quraysh, pour montrer qu'aucune tribu de l'Arabie n'a pas sa faveur, sa recognition, qui même Coran donne autres. Mais par rapport à ça, c'est pour comprendre qui quand cette victoire qui sera sur l'enfer, c'est une victoire qui est extraordinaire. Une victoire qui est vraiment spectaculaire pour les capables de prendre sa Quraysh avec tout ce qu'il y a dans ce l'armada, sur ban dimoun, sur ban ressources, sur l'histoire, sur ban contrat qu'il y a, sur ban connexion internationale, mais tout cela à nous devant lui pour proclamer la ilaha illallah. Ça c'est victoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous regardons dans cette subtilité, nous trouvons une correspondance entre Surah Fil avec Surah Quraysh. Je cite un proche qui, par exemple, Omar bin Khattab, beaucoup de fois dans le namaz Maghrib, quand il fait le namaz Maghrib, dans le premier rakat, il y a Surah Tin, wa Tin wa Zaytoun. Dans le deuxième rakat, il y a Surah Fil et Surah Quraysh ensemble, sans Bismillah. C'est le même thème, de lier. Autant, pour nous capables de commencer à lien qui est là aussi, c'est que quand nous retournons dans l'histoire, Ibrahim alayhi salam, Pérance Kaaba. Le désert. Ça, à l'époque-là, Makkah pas existe. Le prophète Ibrahim alayhi salam, le désert. Le désert, l'un de l'autre, Rance Kaaba. Quand il Rance Kaaba, en même temps, il proclame Hajj, pour inviter les gens à faire Hajj, il fait un doigt avec Allah, il demande dit quelque chose. Il veut lire sur la Baqara. Dit quelque chose qui dit pour lui, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Rab, fais ça, l'endroit-là, il est un endroit qui a la sécurité. Warzuq ahlahu min ath-thamarat, et nourrit ce mandimoun. Dit quelque chose qui dit pour demander. Sécurité dans Makkah avec manger, Ya Rab. Nourrit ce mandimoun-là, pas les personnes restent faim. Effectivement, sur la file, Allah répond à sa notion de sécurité. Montre comment Allah a inaccepté le droit Ibrahim alayhi salam. Pour maintenir sécurité dans Makkah, pour préserver, comment dire, sur la case, les Alds qui peuvent regarder l'armée pour détruire Abraha. C'est qui sécurité. Un droit qui est accepté 2000 années avant, Allah actualise ce droit-là. Dans la file, c'est sécurité. Dans la Quraysh, c'est nourriture. Et tout le monde peut dire que, alhamdulillah, on fait Hajj, on fait Umrah, n'importe quand, il y a sécurité. Ou un magasin, il y a un azan peut donner, un magasin qui va avoir millions réellement marchandises, ben là, il y a un drap. Il y a un drap, il y a un drap. Il n'y a pas la moitié, il y a un zépeng dans pour y aller. Ici, il y a des marchandises pour millions. Et il y a plein la boutique comme ça. Personne ne peut boire le cocaïne, moussalla, personne ne peut boire le cocaïne. Alhamdulillah. Même qui dans ce endroit, il y a 3 millions étrangers. Généralement, dans l'endroit où il y a beaucoup d'étrangers, il y a un crime, il y a un battu, il y a tout. Sinon, il y a 3 millions qui font Hajj, ou pas un cas qui rentre, il dévalise un magasin, il y a sécurité pour l'autre. Après, il y a mangé. Ou n'importe quand il y a Hajj, ou aller. Ou pas rentrer dans un restaurant, manger, fini. Mais c'est dans Makkah, pour bien, il y a une place pour tout manger, alhamdulillah. Ça, c'est l'aspect des droits qu'Ibrahim alayhi salam fait, qu'Allah a préserve sur la file, il a trait à la sécurité, sur la Quraysh avec manger. Dernier point, c'est quand nous guettons le ton, quand Allah a fait sur la file, Allah a fait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka. Ce ton-là, c'est un ton rempli avec l'amour, avec l'affection. Est-ce que tu ne trouves de quelle façon Torah, Allah a fait directement avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un amour tendresse. Dans la Quraysh, Allah peut causer ban Quraysh, mais seulement au troisième personne. Falyabudu rabb hadha al-bayt. Qui zot ado. Allah peut causer directement non, Allah peut causer au troisième personne. Qui fait des choses qui s'amanent ado rabb de la case là. Un ton qui montrait l'insatisfaction. Allah pas satisfait aux autres par façon, par autres comportement envers son Rasoul, envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a cette nuance là. C'est une nuance qui nous sommes capables de saisir. Et dernier petit point qu'on nous dit, c'est qu'il y a une demande particulière du Coran, c'est que chaque sourate du Coran a une identité, il a un ton, il a une adresse. Donc sur la Quraysh, dans chaque sourate, il y a un mot qui a servi, 3, 4, 5, qui n'est pas resservi du tout après. Aucune place dans le Coran. Dans 113, les autres sourates, il n'a pas servi sa détroit beau spécial qu'il a servi dans sa sourate. Dans la fil de par exemple, Ababil, pas répéter aucune place encore dans le Coran, Sidjil, Asfim, Ma'koul, 4 mots qui ne pas répéter.
pareil, si tu fais même l'exercice dans son Quraysh, nous avons ilaf, contrat. L'arrangement ou bien l'accord, ça mot là, ou pas produire encore dans le Coran, dans aucune place, dans aucune surah, dans aucune les autres 113 surahs, Allah n'a pas servi ça mot là. Quraysh, Allah a servi une seule fois dans le Coran, 10 dans surah Quraysh. Shita wa saif, shita, l'hiver, wa saif, l'été, pas paraître encore dans le Coran. 4 mots qui Allah a servi 10 dans un petit surah, 3 versets, surah Quraysh, Allah a servi 4 mots unique pour sa surah-là, qui n'est pas servi encore dans aucune des autres places dans le Coran. Il montre nous sa caractéristique particulière parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'Allah permette nous tous ici, nous réussissons à développer une relation bien intime avec le Coran, pour lire le Coran, pour apprendre le Coran, pour mémoriser le Coran, pour partager le Coran, pour pratiquer le Coran, et qu'Allah t'a fait que nous vivions avec Iman, nous mourons avec Iman, nous relèvons avec Iman, de l'Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته